Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Le 12 janvier en cours ramène le 9e anniversaire du passage du séisme dévastateur de 2010 et en causé plus de 220 000 victimes dans le pays. De nos jours encore, nombreux sont ceux qui souffrent des séquelles du tremblement de terre et qui vivent sous des tentes. Les résidents de la capitale ne soutiennent pas le déplacement du président et du premier ministre au Parlement le 14 janvier pour la rentrée parlementaire. Pour eux, l'administration Moïse Seyhan n'a pas satisfait leurs desiderata. Le consultant de la structure Stop Accident continue de tirer la sonnette d'alarme sur la hausse du taux des victimes liées aux accidents de la route sur le territoire national. Dans l'international, Donald Trump a annoncé l'annulation de sa participation au forum de Davos en Suisse du 21 au 25 janvier en raison du shutdown. Il est arrivé jeudi sur la frontière avec le Mexique. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous voulez assurer vie, vous ne soyez pas dans la tête, c'est pas en général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement de ce journal. Parlons un peu de cette date qui marque encore notre pays, 12 janvier. Le 12 janvier encore ramène le 9e anniversaire du passage du séisme dévastateur de 2010 et a causé plus de 220 000 victimes dans le pays. De nos jours encore, nombreux sont ceux qui souffrent des séquelles du tremblement de terre. Des milliers de personnes vivent toujours sous des tentes en bâche délavées par les intempéries et transpercées par les rayons ardents du soleil. C'est le cas du camp d'hébergement de Delma où se sont réfugiées des personnes à besoins spéciaux livrées à elles-mêmes alors que la situation générale du pays ne fait que se détériorer. Suivez ce reportage de Jean-Marc Dorsey, Eric Guernoel. Jeudi 10 janvier 2019, nous sommes au camp d'hébergement des personnes à mobilité réduite situé dans la commune de Delma. Plusieurs milliers de gens végètent dans cet environnement construit de tentes en bâche délavées par les intempéries, défoncées par le vent et transpercées par les brûlants rayons du soleil. Pas un arbre, pas d'installation sanitaire, pas de loisirs, un environnement apocalyptique. Ici, là, depuis l'été, nous venons là. On a constaté toute dérive qui fait depuis Croix-Rouge, Fédération Croix-Rouge, finale, tout handicapé lagué aux abras, ni sac décédé la faim. Un vent depuis l'État de venir mettre mon là, je te commencer à venir aller, on vent c'est poussière cap manger au vieux, bête ap calan dans yo, pas un côté pour mon dormir, pas de l'eau, pas de toilette. Depuis 9 ans, cette situation perdue au camp de Delma. Les autorités n'ont pas levé le petit doigt pour soulager les sinistrés. Enfants et adultes font leurs besoins dans un ravin tout proche. Conséquence, rongeurs et insectes, dont des rats et des cafards, pilules et troublent leur repos, de jour comme de nuit. Soit vivant côté, par respect, même la tri nous pas gain, si dans ranger, on fait besoin, même quand on fait besoin de ranger, on doit faire ça, on dormir, on regarde où on rate passer encore, il prend même sortage jeter, il vient de la carence à ma ville. Il finit une question des bêtes qui calé sous moun, sous grand côté na vivre là, handicapé ça mourir par la faim. Puis nous avons mordu nous, maïgo a mordu nous, parce que bien bête qui calé. Pas une toilette, pas une douche, mais on a maladie d'infection en dehors tout normal. Une toilette maïgo vient de mordu nous encore. Est-ce qu'il y a pas maladie pour nous? Selon les réfugiés, les mauvaises conditions hygiéniques les exposent également à toutes sortes de maladies telles le choléra.
Au comble du désespoir, ils appellent à l'intervention des instances concernées. Rat, nous doit dans la cochon, nous doit morder ti moun yo. Mais c'est ça pour l'état d'avoir passé voyager, sur handicapé pour comment on vivre là dedans quand. La situation n'est pas normale même et nous pas jamais nos priorités passer venir visiter nous là. Soit disons un bureau secrétaire d'État personne handicapée, n'a dit zéro barré. Que nous même handicapés, même moun qui sous tête noire, nous montrer que nous-mêmes nous pas rien. L'insécurité grandissante dans la zone métropolitaine n'a pas épargné les démunis du camp de Delma. Selon eux, des bandits s'invitent dans le voisinage et dérobent leur pitance. Si vous pas prendre l'amour, ou venir retourner des gens après ti moun souffrir grand goût avec l'on stabiliser. Prenez nous entrer là. Il doit y 6 mois par jour moi on backup même passer là. Si nous pas compte qui ça nous même handicapés, les comme ça là c'est dehors pour nous t'apprendre pour nous remettre nèg yo kan yo. Ça crée la sécurité nous pas ça même. Selon l'Organisation internationale pour la migration, OIM, en 2017, plus de 47 000 personnes étaient encore hébergées sous des tentes suite au passage du séisme de 2010. La Ligue des pasteurs du Sud-Est annonce plusieurs activités pour marquer le 9e anniversaire du tremblement de terre de 2010, dont une marche à travers les rues de Jacmel. Selon le président de cette structure, Johnny Pascal, cet événement douloureux marquera toujours la mémoire du peuple haïtien. René Voltaire, notre correspondant de la métropole du Sud-Est. 9 l'année après tremblement de terre qui t'est fait en pile deuil, Ligue Pasteur Sud-Est n'a pas prêté indifférent pour marquer date ça. Dans un causement avec journaliste jeudi 10 janvier 2019, président Ligue là énumérer tout yon ensemble activité tant que marche pacifique, journée méditation avec l'autre. Pasteur Johnny Pascal qui était sous table conférence là mandé tout participants yo pour yo mettre rad somme dans mémoire si là yo qui était tombé 12 janvier 2010 là, yon bout dans déclaration Johnny Pascal. Plan d'activité que nous gagnons croisade là qui a commencé depuis Assoya et Pompchel là en face ancien tribunal de PA et nous gagnons Assoya, nous gagnons demain soir. Et puis samedi à partir de 2h, nous avons gagné un match comme nous toujours fait et qui a commencé et depuis dans le bloc Saint-Cyr à bord du stadium Jacques Kaoulia et qui pourra prendre fin et dans la même place que nous avons fait croisade là et sous Pompchel là. Et nous avons un thème ça, c'est Somme 116 verset 12 et qui dit et nous tirer la donne, nous pas jamais suspendre, dit bon Dieu merci. Inviter tout chrétien et tout le monde en général, population en général, et nous et a gagné un tennis que nous inviter tout le monde pour que soient capable venir en blanc, chemise blanc ou bien maillot blanc, et puis chemise en pantalon pour que nous capables de marcher. Mais en même temps, des moments de méditation sur tout parcours et de prière, et puis toute population que nous devons marcher dans la discipline, qui est une façon que pour nous capables de mettre voix nous ensemble, pour nous prier pour le pays, prier pour l'église, prier pour le peuple haïtien, nous en sécurité, gagner un grand goût la misère de toutes sortes, et nous connaissons le problème ça ne pas qu'à résoudre sans que nous pas chercher secours. Bon côté Pali, président mission Baptiste Tabernacle a invité tout peuple bon Dieu dans une cérémonie prière samedi 12 janvier 2019 dans matin. Pasteur Dieu Saint-Maslin qui non seulement t'a parlé en qualité de responsable berger Tabernacle, mais lui exhorté ingénieur, contremaître, boss maçon pour yo bien gérer nouvelle construction yo parce que lui estimé gagnant ensemble victime 12 janvier 2010, c'est résultat construction yo qui pas respecter normes yo. René Voltaire Jacmel pour Radio Télé Pacifique. Autre actualité, le président de la République et le Premier ministre sont invités à se prononcer sur la situation globale du pays le 14 janvier prochain lors de la rentrée parlementaire. Pour les résidents de la capitale, il n'y a pas lieu pour les deux têtes de l'exécutif de faire le déplacement, mettant en avant leurs revendications qui ne sont pas satisfaites. Ils déplorent les conséquences de l'insécurité sur les fêtes de fin d'année. Ces résidents exhortent les autorités à freiner les agissements des bandes armées qui continuent de se le deuil au sein de la population. Reportage Mario Sylvain et Francineus. Selon ces citoyens, 2018 a été socio-économiquement l'année de tous les déboires en raison de l'instabilité politique et l'insécurité galopante, notamment aux entrées sud et nord de la capitale et à la Saline. Pour eux, il n'est pas question pour l'administration Moïse Séyan de dresser aucun bilan réjouissant de l'année dernière. On descend tout, on descend de charger depuis mois novembre, tout le monde a couru, monté, descend. Il ne peut pas prendre la rue.
c'est la rue bloquée, grève, bah, il a fait dans le pays. On pays vraiment qui pas en marche qui était bloqué. Bah on goûte dans même bagarre même qui président bien. Bah c'est fête la blanche. Bah on goûte dans même. Le ralentissement des activités touristiques au cours de 2018 suite à la dégradation du climat sécuritaire n'a pas favorisé le renforcement de l'économie nationale, font remarquer ces personnes. Néanmoins, elles sont d'avis que les transferts de la diaspora ont soulagé plus d'un à la fin de 2018. L'organe diaspora moun k'ap entré, k'ap venu, il représente une force pour le pays. Mais le problème qui passe, c'est que les dirigeants politiques, nous, gens mettent le pays à une certaine époque. Et dans ce genre que l'IA, c'est que faut mettre plus de stabilité, surtout sous plan sécurité. Parce que les étrangers, les diaspora connaissent la sécurité, lui-même la venir. C'est exact, vraiment pour les gens qui gagnent là, avec dire que même que les gens ont $50 pour lui, ils changent, ils jouent saké pour le journal qui a réglé un bagage, mais avec un taux de monté là, combien de cob les gens ont $50 yon l'État haïtien qui a touché tout comme ça. Qui ça règle avec? Par ailleurs, ces résidents pressent les autorités de s'atteler à la tâche pour assurer la relance de la production nationale et désarmer les bonnes armées qui endeuillent la population haïtienne. Bon, nous avons souhaité qu'on le changement fait, les négociations même ils ont arrangé pour le pays à délivrer le pays à une chance pour timaler les gens pour vivre tout. Les résidents de la capitale plaident en outre en faveur de la mise en place d'une politique de création d'emplois efficace et efficiente pour soulager la population. Selon eux, les programmes temporaires d'assainissement ne vont nullement apaiser les souffrances des familles désœuvrées dans le pays. Le consultant de la structure Stop Accident continue de tirer la sonnette d'alarme sur la hausse du taux des victimes liées aux accidents de la route sur le territoire national. Garnel Michel, qui participait à l'émission L'Interview sur Télépacifique, a confirmé qu'une trentaine de personnes, dont 7 enfants, sont décédées et 195 autres sont blessés par la seule période de fin d'année. Ils invitent les autorités concernées à réviser le système de sécurité routière et le mode d'organisation du transport public en Haïti, notamment le trafic des motocyclettes. Garnel Michel au micro d'Edlen Vernal. 21 décembre 2018 à 6 janvier 2019, c'est 61 accidents qui battent 226 personnes qui sont victimes d'accidents. Et parmi eux, il y a 31 ans qui mourent dans l'immédiat. C'est-à-dire que 19 mourent sur le champ. C'est-à-dire que c'est juge de paix qui vient faire constat, on a tout mouru sur route là même. Mais nous avons 12 autres qui mourent à l'hôpital immédiatement après. Mais dans 31 personnes, il y a 7 ans, c'est des petits gens de moins de 12 ans. Et là, c'est alarmant pour que le regarde un petit monde 8 ans, leur passer pour un lit tuer. Donc, c'est vraiment son famille qui est dévastée par rapport à la question ça. Donc, nous croyons que c'est alarmant. Et là, nous regardons 62% de victimes, ça, ils sont impliqués dans l'accident moto. Donc, moto, il faut que nous régulions, il faut que nous contrôlions. Et 92% de victimes, ils ont moins que 50 ans. Donc, ça doit attirer l'attention de l'État à son plus haut niveau. Donc nous croyons que toute composante de l'État doit mettre d'accord pour que nous résoudre la question ça, parce que Haïti n'a pas développer, c'est pas camper phénomène ça. Année ça, que nous disons année de plaidoyer au niveau de Stop Accident, nous allons travailler plus directement, non seulement avec directeur de circulation, mais avec chef de la police même, directeur général de la police, que nous avons écrit pour que nous gagnions des rapports vraiment étroit avec eux pour que nous travaillions sur question ça. Pour nous connaître, pour qui ça, je dis là, nous pas bailler question ça en priorité. Est-ce que c'est moi qui pas gagné pour que nous-mêmes comme société civile, ça ne qu'a fait, ça ne qu'a aidé, nous aider là-dedans. Garnel Michel a par ailleurs annoncé une campagne de sensibilisation de la population sur la nécessité de renforcer la lutte contre les risques liés aux accidents de la circulation. Il dit aussi miser sur la formation des jeunes dans le cadre de cette lutte. Écoutons ces déclarations. Puis, grande perspective que nous avons, c'est renforcer nous en termes de ressources humaines pour que nous ayons toute qualité de monde qui permettent à ce que nous fassions travail à la de faire. Deuxièmement, qui est fondamental, c'est que nous voulons travailler, nous voulons travailler directement à services concernés. Nous commençons à travailler avec la Croix-Rouge, avec Centre Ambulance Nationale, mais nous voulons travailler plus directement avec Mounzaï de manière formelle pour que nous vraiment portions en solution des bagages concrets à question accident, parce que vraiment son réalité, pas de monde qui est épargné, pas de monde qui pas victime d'accident, donc nous avons que vraiment nous arriver réduire question ça pour que chaque année nous parlions de question de bilan
quantité de monde qui a mouru dans l'accident. Donc nous croyons que c'est ça est extrêmement important. Autre chose que nous voulons faire année ça, c'est en pile formation. Parce que nous remarquons les accidents au fait, moun yo pas contre qui ça pour faire, moun yo pas même aucun réflexe pour les services concernés. Donc nous avons même fait formation pour toute catégorie de monde, pour institutions yo. Nous venons dans Télé Pacifique là, nous faisons formation pour tout le monde. Là un accident fait qui premier geste qu'on a fait. Nous avons pile de bons professionnels qui forment à l'étranger, des gens qui vraiment spécialisés qui a formé les populations, former tout le monde dans la question geste de premier secours yo. Le temps d'une autre pause avant de passer au journal international. Merci d'être encore des nôtres. Parlons maintenant de ce qui se passe à l'international. Le président américain est arrivé jeudi à McAllen, ville texane frontalière avec le Mexique, pour défendre son idée de mur, source d'un vif conflit avec les démocrates. L'administration fédérale est partiellement paralysée. Depuis environ 2 semaines, 800 000 fonctionnaires ne reçoivent plus leur salaire. Avant d'atterrir au Texas, le président américain a d'un tweet annoncé l'annulation de sa participation au Forum économique mondial de Davos qui aura lieu le 21 au 25 janvier en raison de la paralysie partielle de l'administration fédérale. Merci à tous d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce journal. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir et à la prochaine.